Cela il fait 2 mètres 22 large. Comment allez-vous, ça va? Ça va très bien, Alors, merci. comment ça se passe le projet? On arrive à la fin et là je suis contente parce que C'est voilà, vrai? ça Apparemment, commence à- ouais, mais ça, apparemment les retours que j'ai des animateurs, des jeunes et tout, c'est que ça se passe Vous bien. avez de c'est bons qu'ils ont retours? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont enfin pu avoir un espace de confiance où ils peuvent discuter et en termes de prévention, ça les aide à comprendre un peu mieux parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de discours sur la laïcité, la radicalisation, la déradicalisation, Ouais. la prévention et les gens n'arrivent pas un peu à s'en sortir et c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, comme on a des politiques qui dévoient un peu les concepts de l'islam et on a des politiques qui prennent ce dévoiement et qui apportent des réponses au dévoiement. Ce qui fait que du coup, les gens ne comprennent plus rien. Et donc c'est vrai que par rapport au travail que vous avez fait, c'est vrai que pour les jeunes, ça leur a permis de déconstruire. Et puis le support rap un peu, effectivement, qui leur plaît et tout ça, mais avec derrière un vrai fond pédagogique, c'est assez intéressant. je suis ravie d'apprendre qu'ils sont contents. Mais je vois que ça y est, c'était long, il fallait installer la confiance, c'était compliqué. Il a fallu vraiment du temps pour installer la confiance, pour qu'ils voient ce qu'on allait faire. Je crois qu'au début, c'était un peu fumeux pour eux, mais voilà, je pense que là, on y est. C'est normal, bah oui, mais c'est vrai que vous avez le mot-clé, c'est vrai que c'est la confiance. À partir du moment où vous instaurez la confiance. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a dans nos sociétés, c'est que les jeunes, ils ont un problème de reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils essaient de s'identifier. Et malheureusement, comme nous, on n'arrive pas à trouver les codes et à instaurer, avant de parler des codes, la confiance, ce climat qui nous permet de dialoguer, de parler de tout, y compris des sujets qui fâchent, mais pour s'expliquer, pour avancer, je trouve qu'effectivement, ce travail, vous avez su instaurer la confiance, permet justement de parler de tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de l'islam, on ne sait pas par quel bout l'aborder. Parce qu'on confond le prosélytisme religieux avec le fait religieux, on confond tous les concepts de laïcité, alors que la laïcité c'est simple, c'est la loi protège la foi, tant que la foi ne fait pas la loi. Ouais. Et donc à partir de là, c'est vrai qu'on peut parler du fait religieux. On ne parle pas de prosélytisme. La religion, c'est pas interdit dans la laïcité. C'est un des éléments. Par contre, la religion doit effectivement être des éléments de dialogue, mais pas l'élément fondateur de loi. Donc effectivement, à partir du moment où on peut s'expliquer, dire aux jeunes qu'on peut pratiquer sa foi dans le respect de l'autre, qu'on n'est pas dans le déni, qu'on n'est pas dans la culpabilisation, qu'on n'est pas dans la stigmatisation, à partir de là, quand on instaure le climat de confiance, effectivement, le dialogue peut se mettre en place tranquillement. C'est pas ce que vous avez ressenti donc Si, j'ai l'impression qu'ils ont appris plein de trucs et que ça leur a fait du bien. Des choses positives, des personnages historiques marquants, de belles personnalités. Oui, je pense qu'il manque de modèles, il manque de références positives. Il y a un mot que j'entends tout le temps et j'aimerais bien que vous me racontiez un peu comment vous vivez ça de l'intérieur. J'entends tout le temps le mot enclave. Bonneuil, c'est enclavé. Alors je sais qu'il y a l'enclave de la mobilité qui est compliquée, mais j'ai l'impression que c'est plus large que ça, ça va plus loin. Oui. Alors, le mot enclave, c'est intéressant parce que c'est vraiment un peu révélateur de ce qu'on vit. C'est-à-dire que c'est pas non plus que pour Bonneuil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens des quartiers populaires ont ce sentiment d'enclavement. C'est-à-dire que du coup, ils ont du mal à la mobilité. D'ailleurs, vous voyez que parfois, les transports, ce certain nombre de choses ne sont pas mis en place pour bien desservir. Et en plus, il y a aussi cette enclave dans la tête, parce que ces jeunes pensent que ce qui est derrière n'est pas pour eux. Parce que la société, elle les stigmatise. Quand on dit à quelqu'un « intègre-toi », c'est « intègre-toi à quoi ?» Il est né en France. Donc normalement, il appartient à cette société. Donc le problème de dire de s'intégrer, ça veut dire quelque part qu'on ne le reconnaît pas dès le départ. Et donc là-dessus aussi, ça crée une enclave. Et donc il y a une espèce de un repli identitaire. Donc les gens essaient de se construire une identité parce qu'ils n'arrivent pas à trouver eux-mêmes les repères et les codes qui vont bien pour justement permettre d'aller vers l'autre. Et vous remarquerez que les jeunes qui arrivent à trouver les repères, les codes par le biais des études, souvent, quand ils vont à l'université, ils dépassent leur horizon et parfois ils dépassent d'autres choses. Parfois ils retombent parce qu'ils se replient, parce que certains les entraînent, parce qu'il y a une réalité. Il y a des gens qui sont en souffrance et qui ne s'en rendent même pas compte et qui pensent que ce qu'ils prônent est bon pour les autres parce qu'ils pensent que c'est bon pour eux. Donc il y a quand même des dérives. Mais ces dérives, ces quelques pourcentages de dérives ne doivent pas nous faire oublier les 90 ou 99% de gens qui essayent de vivre normalement.
Et quand on était effectivement jeune, on avait cette difficulté de l'enclave. Mais on n'avait pas toute cette espèce de propagande qui va beaucoup plus vite qu'avant, alors que moi je me souviens quand j'étais jeune, mes parents avaient une pratique de l'islam et il n'y avait pas d'intermédiaire. Aujourd'hui, on a plein d'intermédiaires qui viennent expliquer. Des fois, ils n'ont même pas lu le Coran, ils parlent de djihad, alors qu'effectivement, le djihad, c'est un djihad intérieur en réalité. C'est pas aller faire la guerre à l'autre, c'est faire la guerre à soi pour essayer d'être le meilleur possible, pour donner ce qu'il y a de meilleur, pour aller vers l'humanité. Parce qu'on doit essayer de vivre ensemble. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet, c'est que vous essayez de recréer du lien et de faire en sorte que ce lien soit aussi sur la compréhension, déconstruire les codes. On n'a pas eu de mal à leur faire comprendre ça en fait. Cette notion de djihad, travail intérieur, travail sur soi, qui est d'ailleurs universel, hein, c'est pas seulement dans l'islam. En revanche, on a eu un énorme problème avec l'autre thème qu'on devait aborder avec eux, qui était l'esprit d'innovation. Alors, ils étaient très contents d'apprendre qu'à un moment, il y a eu l'âge d'or de l'islam, etc., que la science a été extraordinairement florissante au 9e siècle, etc. Bon. Mais quand on essayait d'élargir parce que c'est quand même un peu notre but de leur apporter un peu d'esprit critique, un peu de capacité à réfléchir eux-mêmes, quand on arrivait sur l'esprit d'innovation aussi dans la religion, c'était non, mais alors un non franc et massif. On est même arrivé à des séances extrêmement houleuses où ça chauffait un maximum, on ne pouvait plus se parler. Donc on n'a pas pu aller au bout de ce thème-là, parce que ça bloquait. Oui, parce que je pense qu'effectivement aujourd'hui le battage médiatique crée des crispations. Comme aujourd'hui on n'a pas créé le climat de confiance ou la sérénité, eh bien aujourd'hui dès qu'on y touche on a l'impression que c'est le problème. Le Coran a été écrit, il faut transposer au XXIe siècle. Quand par exemple à l'époque, vous saviez qu'à l'époque, parce qu'on parle aujourd'hui de la polygamie, etc., enfin des choses comme ça. Dans la religion, vous savez qu'à l'époque du prophète, les femmes on les vendait sur les marchés, c'était des esclaves sexuels. Le prophète puisqu'ils en parlent, moi je ne suis pas un savant de la religion, mais ce que je sais, c'est que le prophète a dit, vous ne pouvez pas vendre des femmes en esclaves, il faut les épouser si vous les avoir. Donc à l'époque où il a écrit ça, où ça a été fait, ça voudrait dire qu'aujourd'hui il prônerait vers l'égalité. Donc en réalité, c'est juste une question de traduction et d'évolution. Le Coran n'est pas figé, il donne des principes et des concepts. Ces concepts, à nous de les adapter à une société plus moderne, plus évoluée. L'évolution n'empêche pas la pratique. Je crois qu'il faut éviter de mélanger fondamentaux et fondamentalisme. Oui, c'est là-dessus qu'on s'est heurté, c'est à ça qu'on s'est heurté. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de leur faire passer cette idée-là, qu'il y a toute une relativité à considérer, historique, voilà, le temps, l'évolution qui fait que ces choses-là ne sont pas figées, mais ils étaient extrêmement crispés sur cette idée parce que je pense qu'ils ont besoin de certitude. C'est un âge où on a vraiment besoin de certitude. Ils se sont ancrés, mais très très fort, avec Internet, avec des choses. Alors ils nous ont sorti des trucs énormes sur la fin du monde, sur le mariage homosexuel, enfin tout ça c'était très très fort. Et il n'y avait pas moyen de discuter. On ne pouvait même pas discuter là-dessus. C'était impossible. Ce qui est impossible aujourd'hui n'est pas forcément possible demain. Tant qu'on n'a pas recréé ce climat de confiance en disant aux gens que l'ennemi n'est pas l'islam, n'est pas une religion plus qu'une autre. L'ennemi est ceux qui utilisent ou qui dévoient les religions à des fins terroristes, économiques. Nul ne peut prôner la mort de l'autre. C'est là où il faut l'expliquer aux jeunes. À partir de là, si on sait où on fixe les limites et on fixe le cadre, on peut discuter de tout. Moi, je suis prêt à discuter de tout. Il faut ouvrir le débat sur tout, y compris les sujets qui fâchent comme vous l'avez fait. Mais à une seule condition, c'est qu'il y a du respect. S'il n'y a pas de respect entre nous, si vous ne me reconnaissez pas, comment voulez-vous que je vous reconnaisse? Et dans ce projet, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez travaillé sur la reconnaissance de l'un et de l'autre. Et donc, à travers cette reconnaissance, vous avez pu déconstruire un certain nombre de choses et avancer. Et ces jeunes vont être aussi des ambassadeurs. Parce que dans leur collège ou dans les endroits, ils vont aussi, quand on parlera de ça, ils vont dire, attendez, juste je peux relativiser un peu. Et c'est comme ça qu'on commence à faire bouger les lignes. Il faut pas être défaitiste. Il y a des choses qu'on ne peut pas aborder, et bien on les abordera. Moi je prône toujours pour dire ce qui doit nous rassembler, ce sont des valeurs et des principes. Partageons des valeurs et des principes, et après, et nos origines, tout ça, c'est pas ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous caractérise, c'est l'histoire. Mais à partir de ce moment-là, une fois qu'on a dépassé ça, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on va construire ensemble? C'est bien sûr des valeurs et sur un projet de société. Donc essayons aujourd'hui de revenir sur les concepts et d'essayer de construire ce climat de confiance qui va nous permettre d'avancer ensemble. Et donc si effectivement aujourd'hui on ne met pas en place un certain nombre d'initiatives ou d'actions pour déconstruire ces préjugés, ces représentations, mais à la rigueur à tous les niveaux, il faudrait peut-être même que vous fassiez une action
pour déconstruire ces préjugés auprès des politiques, de certains politiques. Et bien quand on ne le fait pas, et bien comme la nature horreur du vide, il y a des gens qui occupent le terrain, qui vont les embrigader, on laisse la porte ouverte à Internet. Donc les gamins vont essayer d'avoir une compréhension Internet, mais comme ils n'auront pas les décodeurs et que les gens ne leur ont pas donné les clés du débat et des enjeux de société, etc., eh bien ils vont se radicaliser, ils vont suivre ceux qui dans des appartements leur font des prêches insensées, leur faisant croire que c'est ça la réalité, qu'il y a un accueil, il n'y a pas d'avenir ici pour eux, mais que l'avenir il est dans l'au-delà. Enfin bref, la porte ouverte à tout. Et je crois que c'est ces dérapages-là qu'il faut éviter. Et il faut éviter aussi que certains utilisent la laïcité pour la dévoyer comme on dévoie l'islam. Il faut que tout le monde retrouve le chemin de la compréhension, du respect et de la confiance mutuelle. Je crois que le travail que vous faites est un travail essentiel. Et c'est vrai que pour les laïcs, ce n'est pas le délit de religion qui doit prévaloir, mais justement le vivre ensemble.